Alors, c'est bien que vous le précisiez. Ma prochaine question, c'est de savoir si cette stratégie politique d'Ibrahim Traoré servira à pouvoir consolider son pouvoir. Je ne crois pas que ce soit une stratégie politique. Ibrahim Traoré a demandé l'extradition d'Amiba suite aux attaques sanglantes des terroristes et après investigation, il s'est révélé que ces organisations qui ont attaqué les populations avaient eu le soutien de Damiba. C'est dans ce cadre que le président Ibrahim Traoré avait demandé que Damiba soit extradé pour qu'il réponde de ce qui lui était reproché. Sauf que en septembre 2022, lorsque Ibrahim Traoré prenait le pouvoir, eh bien, c'était pour éviter un bain de sang, c'était pour éviter que le Burkina Faso bascule dans une guerre civile, que les responsables, les présidents de l'organisation sous-régionale, la CEDEAO d'alors, avaient demandé que le Togo accueille le président Damiba, qui était en situation de faiblesse, militairement parlant, mais qui pouvait faire mal si les militaires acquis à sa cause maintenaient la bataille contre les hommes d'Ibrahim Traoré. Donc c'est sous cet angle-là que Damiba s'est retrouvé à Lomé. Alors, si à partir de Lomé, il a pu soutenir les organisations terroristes, oui, les autorités togolaises avaient exprimé leur étonnement lorsque le président Traoré avait clairement exprimé cette accusation contre Damiba sur les chaînes de radio, sur les médias burkinabés. Alors, le Togo avait exprimé, les autorités togolaises avaient exprimé leur étonnement parce qu'il serait surprenant, parce que les conditions de son accueil au Togo étaient qu'il ne se mêle plus de la politique de son pays d'origine, le Burkina. Alors, s'il a eu l'occasion de soutenir des groupes rebelles, il y avait lieu de vérifier cela. Et si c'est une démarche dans la possibilité de le traduire en justice, avec tous les respects possibles du droit de l'accusé, eh bien, le Togo ne pourrait pas s'opposer. Mais dans l'immédiat, Damiba a reçu des mises en garde, non seulement des autorités togolaises, mais aussi des autres présidents de la CEDEAO qui étaient tous d'accord pour que Damiba soit maintenu au Togo. Alors, est-ce que Damiba a renoncé à ce qu'on l'accusait, ou bien ce sont le président Ibrahim qui a laissé tomber cette demande d'extradition? Là, nous devons fouiller plus loin pour comprendre pourquoi la demande n'a pas fait son cours jusqu'à présent. Je rappelle que le président Ibrahim Traoré a exprimé cette demande en 2024, suite aux attaques terroristes dans le pays. Base légale, je ne sais pas, mais pour un président qui a tous les pouvoirs comme Ibrahim Traoré aujourd'hui, il est capable de tout. Et maintenant, il veut se reposer peut-être sur le président du Conseil togolais, qui a une certaine proximité qu'on ne pourra nier avec les pays de l'AES. Donc, nous allons voir si le président du Conseil togolais sera prêt à livrer Damiba. À livrer? Oui, à le livrer, parce que je venais de parler des justices. Nos pays n'ont pas encore des justices assez indépendantes. Alors, pourquoi vous dites le livrer comme si il était en sa possession? Oui, parce que d'abord, Damiba, je ne vois pas trop en quoi il est une menace aujourd'hui pour IB. Sauf s'il y a des choses vraiment assez précises. Nous n'avons pas les renseignements que IB a. Mais s'il doit pouvoir déstabiliser le Burkina aujourd'hui, mais c'est qu'il est au Togo, un pays où le président est quand même en bon terme avec le président Ibrahim Traoré. Donc je me dis, est-ce que ce n'est pas mieux d'ailleurs de le laisser ici tranquillement, ou bien lorsqu'on aura une justice capable de le juger sans émotion, sans qu'il y ait des entourloupes, eh bien là en ce moment on peut légalement demander son extradition. Mais le Burkina a d'autres problèmes en ce moment. Le terrorisme n'est pas en train de reculer au Burkina.
on fait tout avec les médias, avec la campagne sur les réseaux sociaux et autres, pour montrer des images d'un pays qui est en train d'être construit, des jeunes volontaires qui font ci et ça, oui, mais le Burkina Faso est toujours très menacé par le terrorisme. Donc je pense que le président Ibé a plus intérêt à se consacrer à cette lutte-là pour sortir son pays du terrorisme en collaboration avec tous les autres pays que de vouloir encore se focaliser sur Damiba qui pour moi ne représente d'ailleurs rien. Il n'a pas duré au pouvoir. Je ne sais pas qu'est-ce que Damiba a vraiment aujourd'hui et surtout s'il est au Togo, je ne vois pas le Togo laisser Damiba s'organiser ici pour aller déstabiliser le Burkina. Et vous pensez que c'est toujours d'actualité, Louis? Oui, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, d'autant plus que le projet de déstabilisation du pouvoir de Damiba est toujours d'actualité. Vous m'excusez. C'est-à-dire qu'il a toujours des soldats entre griffes. Oui, justement, il y a toujours des gens qui appuient dans l'ombre. Ça en vie au Burkina. Voilà, donc c'est ça. Donc je crois que c'est un pouvoir qui a du mal à s'asseoir, hein, malgré les velléités ou bien malgré les efforts, hein, de stabilisation ou bien de résolution de la crise liée aux attaques terroristes que le capitaine Traoré est en train de faire. Et quand vous parlez de Damiba, je pense que c'est lui-même, c'est une personnalité, ou bien c'est un personnage atypique à mon avis. À chaque fois qu'on parle, on évoque le sujet burkinabé, moi je me réjouis. Et quand je le dis, je pense que c'est sans fausse modestie, parce que je faisais partie de ceux-là qui, au début, ont condamné farouchement le coup d'État, hein, opéré en fait au Burkina Faso. Parce que c'est pas normal. Alors, lequel? Contre Roch Christian Kabore, qui a été nouvellement élu dans un pays en proie aux attaques djihadistes ou bien aux terroristes. Donc c'était un coup d'État contre nature. C'était un coup d'État qui n'avait pas son sens comparativement à ce qu'on a eu à vivre au Mali et au Niger. Donc c'est un coup d'État qui était, à mon avis, inexplicable et incompréhensible. Donc, et à l'époque, on disait que Damiba était justement roulé pour une puissance occidentale. Et la suite, on le connaît, ou bien la suite, on l'avait connu avec son acquaintance avec les autorités françaises et tout. Je crois que c'est ça qui lui a fallu aussi un coup d'État. Maintenant qu'il est au Togo, le Togo a jugé bon justement de l'accueillir pour des raisons humanitaires. Mais encore d'ici, il ne continue pas justement à commanditer les coups d'État. Alors, je rappelle... Ça voudrait dire que vous ne corroborez pas les propos de Lemou. Bien sûr que je collabore les propos de Lemou. Alors, parce que... je démontre plutôt les propos de M. Inofam qui dit qu'il ne voit pas en quoi est-ce que Damiba constitue en fait un danger aujourd'hui pour le pouvoir d'Ibrahim Traoré. C'est pour vous dire que Damiba a été accusé d'avoir des liens avec des groupes terroristes. Quand on parle justement de l'attaque de Bassalogo qui a eu lieu en 2024, je pense que Lemou l'a dit, des faits ont été établis. Il a été établi que Damiba, depuis son exil au Togo, est le cerveau d'un tel coup, d'une telle attaque. Donc il est là, il milite justement pour déstabiliser le pouvoir de Ibrahim Traoré. C'est ce qu'il lui a fallu justement. Je ne sais pas, il a été peut-être radié, c'est-à-dire ce qu'il lui a fallu la radiation de l'armée. Vous allez constater que ses biens et avoir été également gelés. Et donc je pense que c'est quelqu'un qui est aujourd'hui, qui est le coup d'accusation. Maintenant, si on veut son extradition, c'est qu'il a justement à répondre de ces actes. C'est pour peut-être aller laver son honneur, parce qu'aujourd'hui, on peut le considérer comme un présumé innocent. Et donc, il va falloir qu'il aille répondre de cette date devant les juridictions burkinabées. Donc, je crois que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Damiba n'a toujours pas fini justement de mettre les bâtons dans les roues du capitaine Traoré. C'est pour ça, moi, je trouve que son extradition aujourd'hui s'avère nécessaire. Et donc, ça revient justement au Togo de se dire qu'il ne peut pas éternellement continuer par abriter une personnalité qui constitue un danger, ou bien une menace pour la sous-région. Pour la sous-région. Oui, pour la sous-région. Pas uniquement le Burkina. Non, pas seulement le Burkina. C'est-à-dire que quand vous soupçonnez d'être le cerveau d'un groupe terroriste, je pense que c'est trop fort. Les déstabilisateurs, on peut les voir un peu partout. Donc ça revient aujourd'hui au Togo de prouver à la fin du monde sa neutralité au sein de cette crise-là.
vous n'êtes pas sans savoir, je pense que c'est un secret de polichinelle, que le Togo est plus proche aujourd'hui. Le Togo est proche des États de l'Ouest. Et si cela t'en ainsi, je pense que c'est le moment pour le Togo de le prouver, qu'il soutient en fait la révolution dans le Sahel, qui soutient aujourd'hui les efforts qui sont faits par les États du Sahel, qui soutient aujourd'hui que les États de l'Afrique retrouvent leur souveraineté comme cela se doit, en favorisant inlassablement l'extradition de Paul Damiba.